Merci. Maintenant, on va revenir sur ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de la petite Madi. 13 ans après, un nouveau suspect identifié en Allemagne et un espoir, bien sûr, pour les familles en Grande-Bretagne. Alors, avant d'aller à Londres, écoutez ce que disait tout à l'heure la porte-parole de la justice allemande sur ce qu'est devenu Madi McCann. Est-ce qu'on peut penser que Madi McCann est encore en vie? Elle a disparu, rappelons-le, en 2007. Elle n'avait pas encore 4 ans. Le parquet de Brunswick a ouvert une enquête. Cette enquête vise un Allemand âgé de 43 ans que nous soupçonnons de meurtre. Vous pouvez donc en conclure que nous pensons que la petite fille est morte. Cette personne est un délinquant sexuel qui a déjà été condamné à plusieurs reprises et qui a notamment été condamné pour abus sexuels sur enfants. Il est actuellement emprisonné pour un autre délit. Alors, Mélanie Bertrand, bonsoir. Vous allez dans un instant nous expliquer pourquoi ce nouveau rebondissement et pourquoi aujourd'hui il y a ce suspect, un nouveau suspect en Allemagne. Mais partons tout de suite à Londres, retrouver Laura Calmus pour BFM TV. Bonsoir Laura, parce qu'il y a énormément d'émotions à Londres après l'annonce de ce rebondissement et de ce nouveau suspect identifié en Allemagne. Beaucoup d'émotions en effet et des parents qui veulent rester réalistes. Alors ils gardent espoir de retrouver leur fille en vie, mais ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est connaître la vérité. Car depuis le début de cette affaire, il y a eu de nombreux rebondissements, de nombreuses fausses accusations, des fausses pistes également. Et aujourd'hui, c'est la première fois que la police évoque un suspect en particulier et qu'elle donne autant d'informations sur les mouvements et sur la vie de ce suspect. Alors aujourd'hui, toute la journée sur les chaînes de télévision britannique, tout le monde, les présentateurs, tout le monde tentait d'analyser la situation et de trouver des indices, puisqu'il faut le savoir, c'est une affaire qui, il y a 13 ans, a tenu tout le pays en haleine. Tout le monde voulait savoir, voulait comprendre où était Madi. Il y a eu d'une part l'enquête de la police portugaise, puis de Scotland Yard, la police britannique, mais également des parents extrêmement médiatisés qui ont mené leur propre enquête avec leurs propres moyens. Alors aujourd'hui, au Royaume-Uni, trouver l'homme à l'origine de l'enlèvement de Madi serait la fin d'un énorme mystère comparé à l'affaire du petit Grégory en France. Merci Laura. Mélanie, expliquez-nous ce nouveau rebondissement. Eh bien, le parquet allemand a tenu cette conférence de presse après un communiqué et un appel à témoins hier soir tard dans la soirée. Et vous le disiez, la principale information de la journée, c'est que l'enquête ouverte par le parquet allemand ne l'est pas pour enlèvement, ne l'est pas pour séquestration, mais bien pour meurtre. Et le porte-parole qu'on a entendu tout à l'heure a eu cette phrase: nous pensons que Madi est morte. C'est la première fois qu'un policier, un représentant du parquet, de la justice en l'occurrence, mais en tout cas que les autorités s'expriment ainsi et donnent autant d'éléments. C'est ce que disait notre correspondante. Alors pourquoi la police allemande croit cette fois tenir une piste sérieuse? D'abord, il y a le profil de cet homme qui évidemment interpelle. On le disait, un pédophile multirécidiviste qui vivait au moment de la disparition de Madi au Portugal, dans l'Algarve, cette région au sud du pays, et qui finançait son train de vie, on va dire, par des cambriolages dans des hôtels, dans des appartements de vacances. On se rappelle que Madi, elle était, au moment de sa disparition, dans un complexe hôtelier avec ses parents. Aujourd'hui, cet homme, au sud du Portugal, à Praia da Luz, une petite station balnéaire. Aujourd'hui, cet homme, il a 43 ans. Il est incarcéré pour une affaire. Les médias allemands disent que c'est pour une affaire de viol. On n'a pas eu confirmation. Mais en tout cas, c'est une piste sérieuse. Concernant l'appel à témoins aussi, la police allemande a largement diffusé des photos de 2 véhicules qui lui auraient appartenu à l'époque. Est-ce que des gens, sur leurs photos, sur leurs films de vacances, ont ce véhicule en stock? Est-ce qu'ils peuvent se manifester auprès de la police? C'est évidemment l'une des priorités. Et puis il y a aussi un dernier élément tangible, on va dire, le soir de la disparition de Madi, alors qu'il se trouve, cet homme, à proximité de la zone de la disparition de l'enfant, il reçoit un coup de fil sur son téléphone. Ça, les enquêteurs en sont sûrs. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qui était à l'autre bout du fil. Est-ce que cette personne détient des informations sur la disparition de l'enfant? Et c'est là-dessus, évidemment, qu'ils priorisent leurs recherches. Alors, cette affaire a suscité déjà de nombreux rebondissements, des accusations. On a même accusé à un moment donné les parents. Rappelons les circonstances de la disparition. On est donc en 2007, c'est ça, au Portugal, petite station balnéaire. Madi, qui n'a pas encore 4 ans, séjourne en vacances avec sa famille, ses parents. Avec ses 2 parents et ses 2 frères et sœurs, des jumeaux qui ont 1 an de moins qu'elle. Madi, elle va avoir 4 ans et ce soir-là, les parents décident d'aller dîner au restaurant de l'hôtel. Ils laissent les enfants dans la chambre, ils les mettent au lit, ils vont dîner avec
avec des amis. Et à 22h, c'est la mère de Mady qui retourne dans la chambre pour vérifier que tout se passe bien. Et quand elle ouvre la porte, elle voit que ses 2 jumeaux sont au lit, qu'ils dorment, mais que sa fille a disparu. Les volets et les fenêtres de la chambre sont grands ouverts. Alors très vite, ils alertent bien sûr leurs amis, le personnel de l'hôtel qui commence les premières recherches. Les gendarmes arrivent sur place dans la soirée. Les recherches s'intensifient. Elles s'élargissent aussi bien sûr, non seulement à l'hôtel, la station balnéaire, la campagne aux alentours, mais ça ne donne rien. Et vous le disiez, depuis 13 ans, cette affaire, elle a connu d'innombrables rebondissements. Les parents, ils ont été entendus, mis en examen, blanchis. Le chef de la police portugaise, qui était à l'époque chargé de l'enquête, il a été limogé. On a parlé de réseau pédophile international. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il n'y avait plus rien. L'enquête, elle a été close au Portugal en 2008, puis réouverte au Portugal et en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, c'est donc la police allemande qui semble avoir une piste sérieuse, même si elle reste prudente. Merci Mélanie Bertrand pour toutes ces explications.